Le Tchad a donné son accord pour l'exportation du brut nigérien, dont le pétrole nigérien, via son pipeline. Cette solidarité est quelque chose qu'on doit applaudir. On peut tout dire, les amis, mais à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, on doit applaudir. Il faut que le bon sens nous anime. C'est avec le bon sens qu'on peut développer quelque chose. C'est avec le bon sens qu'on peut réussir dans les différentes entreprises que nous engageons. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, le Niger découvre le pétrole, alors que la France avait envoyé les mauvaises nouvelles. Il y a seulement l'uranium, il n'y aura rien, tout ça. Le Niger découvre le pétrole. Et le Niger a pensé que c'était normal de envoyer cette pipeline-là vers le Bénin, parce que c'était plus proche. Et le Niger a signé, je crois, 5 accords avec le Bénin pour l'exploitation, exportation de son pétrole et au niveau de Sémékoji, le port de Sémékoji. Mais seulement, le Bénin de Patrice Talon a pensé que ils avaient le dernier mot et ils pouvaient asphyxier, ils pouvaient faire le chantage au Niger. Mais sans toutefois se rendre compte que même son propre économie, ces différents accords, des affaires et autres, qui aident l'économie béninoise, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte que c'est ce pays-là qui utilisait le port de Cotonou et qui faisait tourner ce port-là dans les activités. Dieu sait combien est-ce que le port de Cotonou donne à l'économie béninoise. Il y a le directeur du port qui avait parlé de 80% des marchandises qui arrivaient au port venaient du Niger. Donc, du moins, c'était les hommes d'affaires du Niger. Et Patrice Talon s'est dit, OK, avec cela, comme on a enlevé Bazoum au pouvoir, on va aller faire le chantage. Et Macron lui dit, oui, voilà, vraiment, Ouattara, fait ceci contre le Mali et le Burkina Faso. Nana Akufo-Addo bloque ici aussi. Tinubu bloque là-bas aussi, coupe l'électricité, coupe ça. Et des façons terribles, sauvages, ils ont fait cela. Et Patrice Talon est entré dans le chantage. Il a oublié qu'il avait les camions, il était un homme d'affaires et autres. Il a oublié tous ces différents détails, les amis. Et il a été animé par le désir de faire du mal à autrui. Et après, il a changé et tout. J'ai dit, la France était derrière la conférence de presse organisée par Patrice Talon quand il voulait rouvrir les frontières. Pour qu'on ouvre, ils vont les amadouer, on va les faire, ils vont dormir un peu. Après, bam, on va les attaquer avec la brutalité inouïe et on va réussir notre deal. Mais sans se rendre compte que non, le Niger a des hommes, des femmes intelligents. Et ils ont le service secret qui fait le travail. Ils savent que si on ouvre les frontières avec le Bénin, la France est de l'autre côté. Même l'autre jour, les amis, pour ceux qui suivent l'actualité, le président Ibrahim Traoré, lors de sa discussion avec le peuple burkinabé, avait dit cela clairement. La Côte d'Ivoire abrite les centres de déstabilisation du Burkina Faso. Le Bénin abrite les centres de déstabilisation du Niger. Donc voilà des gens qui, au lieu de faire l'économie, au lieu de travailler entre Africaines pour pouvoir se développer, pas écouter les impérialismes qui sont là. Leur seul but, c'est la déstabilisation, c'est de rendre les pays africains pauvres. Comme ils sont déjà riches et ils sont protégés, ils ont la double nationalité, c'est ça. Le reste ne les intéresse pas. C'est honte. Honte à tous ces dirigeants africains qui se comportent de la sorte. Votre réveil sera brutal. It's going to be a brutal one for you. You're still sleeping, you're in deep slumber. Let me arrange my cup. Pick up this room, arrange them. I hope you find out so for me. OK. Et le Niger avait fait, du moins le premier ministre du Niger avait organisé une conférence de presse et il avait dit non, pas de chantage, ils ne vont pas céder à ces chantages. Et là, ils ont trouvé d'autres plans. Dans la vie, hein, quand vous vous engagez dans un business, il faut avoir le plan A, plan B, plan C, plan D, d'autres plans. Et Patrice Talon n'avait pas vu ça venir. Les dirigeants du Niger ont contacté les dirigeants du Tchad. Et ils ont travaillé. Le ministre, c'est une dame qui est ministre, je crois, elle s'appelle Ndolé, Madame Ndolé Noji. Elle est ministre des Mines et des Géologie. Ils ont travaillé ensemble avec le ministre nigérien, l'équivalent au Niger, et
Ils sont tombés d'accord sur cet aspect d'utiliser le pipeline Tchad-Cameroun. Donc, on va construire un pipeline du Niger jusqu'à connecter avec le pipeline Tchad-Cameroun. Et c'est à travers ces pipelines-là que le brut va passer jusqu'à arriver à Kribi, au sud, à Kribi au Cameroun. Et les Chinois et les autres qui achètent le brut du Niger vont se servir là-bas et les deux pays vont gagner. C'est un accord gagnant-gagnant. C'est de ça qu'il est question. Trêve de chantage. C'est fini l'époque de chantage. C'est fini l'époque de chantage. Vous ne pouvez pas penser que le monde vous appartient. Patrice Talon ne peut pas penser que si lui soutient la France et que quelqu'un d'autre ne soutienne pas la France, cette personne devient subitement son ennemi. Non, non, ce genre d'argument, c'est les faibles qui l'utilisent. Et je suis désolé de le dire, je considère Patrice Talon aujourd'hui comme un politicien faible, un homme d'affaires faible aussi. Thank you, friends, for always watching. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngiman, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. Bye-bye.